monde et bienvenue à la 3e épisode de Oser vivre pleinement, le podcast avec Jasmine. Jasmine qui a invité aujourd'hui son ami Philippe Routier. Salut Philippe. Salut Jasmine, salut tout le monde. Mais pour vous donner une petite idée à tout le monde de qui est Philippe, dans une ancienne vie, on en parlait en dehors de la caméra, dans une ancienne vie, je faisais la voix de la relève. J'avais créé un projet qui s'appelait La voix de la relève et j'organisais des soirées pour auteurs, compositeurs, interprètes. Et c'est là que j'ai rencontré Philippe. Eh oui! Et puis, on s'est vu beaucoup parce que je faisais plein de soirées, puis Philippe voulait jouer de la musique, fait qu'il allait aux soirées. Fait que c'est le même qu'on s'est rencontrés. Puis, Philippe, c'est un homme de cœur, puis c'était tout le temps le fun de se parler. Fait que, disons qu'on a passé du temps à se parler au téléphone. Ouais. Et puis, quand j'ai parti ce projet-là, j'ai dit qui que je connais qui aime ça rêver puis qui vit pleinement la vie parce que là, je le vois sur son Facebook. J'ai dit, mais c'est Philippe! Fait que j'ai dit, faut que je l'invite et il a gracieusement accepté. Merci, Philippe. Ben, ça me fait plaisir, Jasmine. En plus, c'est une occasion de se rejaser. Vu qu'on n'avait pas de jasette dans le temps, là, on se remet dans cette ambiance-là. C'est ça, on n'avait jamais rien à dire. Non, on avait de la misère dans ce temps-là, mais là, ça a poussé. Oui, c'est ça. Oh là, on a 10 ans à rattraper. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. Fait qu'on va rattraper le temps. Fait que, Philippe, c'est ça, la raison pourquoi j'organise ces conversations-là. Dans le fond, j'aime ça. Premièrement, tu sais que j'aime ça parler. Fait que j'aime ça parler et maintenant, je suis rendue coach et j'aime ça inspirer les gens à vivre leur vie, vivre la vie qu'ils aiment, puis d'être heureux dans la vie et de partir après leurs rêves. Et donc, quand je regarde ce que tu fais, parce que, tu sais, il dit souvent, tu sais, sur les médias sociaux, que, tu sais, ce que tu vois, c'est pas nécessairement la vérité, là. Oups! Ça, c'était mon chien qui décide Beauté! de toucher au Salut, micro. Beauté! On va la présenter aussi plus tard dans Oui, l'émission, c'est ça? oui, c'est ça. Beauté, elle a un segment juste à elle. Alors, c'est ça ce que je disais, c'est que, avant de me faire déranger par une bébête à poêle, c'est que je trouve que tu fais des beaux projets. Fait que, puis je sais que tu viens de lancer un album parce que j'ai vu le lancement, parce que tu l'as fait live sur Internet, puis c'était super cool. Fait que je voulais te demander, premièrement, de parler un petit peu de ça, ton album, comment ça s'est développé pour toi, puis tout ça. Parce que je sais que ça fait longtemps que tu travaillais là-dessus. Oui, là, sans savoir exactement le calcul exact, parce que moi, des fois, les chiffres et les années, ça va vite, là, comme nous autres. Ouais. J'ai l'impression que ça faisait 1 an, mais Oui. ben, c'est du peaufinage. C'est au moins 5 ans à peaufiner en show, à tester, puis après ça, de me décider puis de dire, OK, là, c'est le temps d'enregistrer en studio, trouver le réalisateur, puis tout ce processus-là. Fait que, ben là, il prenait vie, puis c'est ça. Fait que ça a été au moins peut-être un bon 5 ans, 5-6 ans. Là, je trouve ça comme chiffre, mais ça devrait ressembler à ça. Des tunes que j'ai testées beaucoup en show, d'autres qui sont plus... la plus récente sur l'album, c'est comme genre 1 an ou 2, là, la plus proche de l'album. Mais sinon, ils ont été testés, puis c'est ça. Chaque tune a été retravaillée, puis... je rencontrais du monde, faisais des commentaires, je retravaillais, puis je le testais en show, puis j'ai toujours du plaisir au niveau de cette création-là, là, de construire la tune, puis après ça, là, tu fais comme, OK, là, je pense que j'ai fait le tour, la tune est finie. Des fois, c'est plus vite, des fois, c'est plus lent. Fait que, ouais, c'était ça. C'est beaucoup d'organisation, mais ça me passionne autant. C'est comme... OK. Tu sais pas, quand une chanson tu l'as faite, tu sais pas combien de temps qu'elle va prendre, mais tu es toujours curieux de créer, tu sais, d'en venir à cette surprise-là, de la faire en show, puis de l'écouter aussi en studio, là, c'est une autre affaire, l'arrangement, puis fait que c'est pas mal ça, ouais. Il y a combien de tunes sur l'album?
Sur l'album, il y en a 7 OK. chansons. Ouais. Puis l'album s'appelle comment? Pour qu'il fasse beau. Pour qu'il fasse beau. Ah Oui, parce ah! que dans le fond, c'est un album des chansons. Chaque chanson veut qu'il fasse beau à l'intérieur des gens. Puis c'est un peu ça. Chaque tune a différentes émotions à partager, mais toujours en lien avec il faut qu'il fasse beau à l'intérieur, de l'extérieur. Fait que c'est un mélange de ça. Il y a 2 reprises de chansons sur l'album, dont Ah oui? Manon vient lancer le ska. Puis OK. la reprise francophone de Don't Worry, Be Happy, que j'ai traduite en français, avec d'autres artistes qui chantent avec moi sur l'album. Oui, Fait que, oui, j'ai vu, je l'ai partagé ça sur ma page quand je l'ai vu, la vidéo. C'était vraiment cool comme concept, comme idée, comme c'était tout, là. Tu sais, j'avais des frissons tout le long du oh my vidéo. God. J'étais comme, je le connais, je le connais, je le connais. Moi, Fait que, on va, je t'entendais. J'ai dit, hey, Justin, non, non, fait que je vais te demander de m'envoyer le lien, puis on va, parce que je sais que je l'ai sur ma page, mais là, il faudrait que je scroll. Mais Parfait. tu m'enverras le lien, puis je vais le partager avec tout le monde pour qu'ils puissent écouter ça. Ça serait cool, là. Puis l'affaire qui est beau dans cette tune là aussi avec le réalisateur, il avait pensé à cette idée-là de l'enregistrer à un micro pour donner, parce que toutes les autres chansons, c'est enregistré avec celle-là fait vraiment un esprit de live. Fait que dans le fond, c'était 5 takes. On prend la meilleure des 5, que tu te trompes ou pas. Fait qu'on faisait 5 fois la chanson avec un micro qui capte tout. Puis là, on se plaçait à Hmm. différentes positions du micro. Fait que c'est quelque chose de spontané dans cette chanson-là. Puis aussi, avec les autres artistes que j'ai invités à chanter chacun un couplet, ça crée quelque chose d'échange, puis ça finit l'album. Fait que toutes ces idées-là réunies ensemble, ben, ça crée cette chanson-là. Fait que c'est une chanson d'équipe, je trouve, là, cette chanson-là. Je l'aurais chantée tout seul, ça n'aurait pas été la même drive. Puis je suis super content qu'on l'ait fait comme ça. Puis ça donne la magie de spontanéité puis de... Je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce que je regarde juste le développement du podcast. Tu sais, c'est comme quand que j'ai commencé à regarder comment j'allais faire ça. Là, j'ai commencé à me faire une structure. Tu sais, j'ai commencé à dire, OK, ben là, je vais parler de tout ça pendant tant de temps, de telle minute à telle minute. Tu sais, la structure habituelle que, tu sais, j'ai pris tellement de formations, là, que crois-le pas, je suis rendue à 50 ans. J'ai 50 Oh ans. non, arrête donc, là, tu Je le niaises. dis, je le dis. Fait que j'ai bien des études. Tu sais, j'ai beaucoup d'études, j'ai de la formation, tu sais, j'ai de l'éducation, j'ai tout ça. Puis, tu sais, j'ai appris les meilleures pratiques. C'est quoi la meilleure manière de le faire, tu sais. Puis, quand que je faisais ça, je perdais la joie de le faire, tu sais. Parce que là, tu pensais trop à comment planifier, puis il manquait de laisser aller. C'est un peu ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme il manque de spontanéité, il manque de vrai. Tu comprends? C'est Ouais, comme ouais. fait que ça me fait, quand tu me parles de l'enregistrement, je suis capable de voir, tu sais, moi, j'ai quand même été alentour d'un paquet de musiciens, là, puis je le sais ce que c'est quand tout à coup, ils décident de jammer, là. Moi, j'étais juste chanteuse, hein, j'étais pas musicienne. Puis là, ils se mettaient tous à la gang. Écoute, on faisait des soirées, là, puis à la fin de la soirée, il n'y en avait pas un qui se connaissait, mais à la fin de la soirée, ils se connaissaient tous. Parce que là, écoute, là, ils avaient changé le numéro, puis envoyé. C'est vraiment une belle énergie, tu sais. C'est une énergie de ah ouais, on crée ça. Ah, regarde, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ah, c'est cool! Fait que ça devait définitivement être quelque chose de le fun à voir, tu sais. Ouais, puis tu sais, il y avait l'affaire qu'on ne savait pas trop comment que ça allait se passer, parce que dans le fond, tu l'as fait, mais moi, j'avais envoyé les parties de chacun. Puis là, quand on s'est retrouvés, c'est là que ça s'est passé. On a eu le temps de la faire une couple de fois. Après ça, on l'a enregistré 5 fois. Fait que la dernière, ça a été la meilleure. Puis, tu sais, on dirait que toute sa place. J'ai réécouté la vidéo, là, comme les takes d'avant. Ça marchait, ben, ça marchait pas autant que la dernière. La dernière, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Puis, c'est l'énergie de tout le monde, là. Fait que chaque artiste, il met du sien dans le tune, puis ça, en tout cas, pour moi, c'était magique, là. Je ne l'oublierai pas, là. Par contre, à la dernière minute, je n'étais pas sûr de le faire filmer, puis j'ai réussi à avoir quelqu'un
qu'il l'a fait à la dernière minute, qui nous a filmé, puis par chance qu'il l'a fait parce que c'est tellement un beau souvenir du studio, là, de cette perfo-là, là, tu sais. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est ça. Fait que dis-moi, tu sais, comme quand tu parles, justement, puis là, tu me parles de ton album, tu me dis, tu sais, il faut qu'il fasse beau en dedans, tu sais. Est-ce que t'as toujours eu ce feeling-là qu'il fallait que, tu sais, c'est quelque chose qui part d'en dedans, hein? C'est ça, notre coaching, dans le coaching que je travaille, c'est justement ça, c'est de dire aux gens, ton expérience, la vie te provient d'en dedans. C'est pas l'extérieur à l'intérieur, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Puis comment on le voit pas, ça, tu sais. Souvent, on pense que ce qui arrive à l'extérieur fait comment qu'on se sent à l'intérieur, tu sais. Fait que j'entends dans ce que tu me dis que tu vois ça toi aussi. Tu veux dire, pour récapituler la question, si je comprends bien, dans le fond, c'est du senti. Oui, j'essaie le plus possible de me fier à ce qui me ressemble le plus. Puis des fois, c'est à force d'essayer. Tu essaies quelque chose, puis en fin de compte, c'est peut-être moins. Mais le senti est important, là. Moi, j'aime beaucoup la spontanéité. Fait que c'est important pour moi de le retrouver. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais Mais non, à vrai dire, oui et non. À vrai dire, ce que je veux savoir, c'est quand tu écris, puis tu dis que tu parles de tes émotions, ton album, tu m'as dit qu'il faut que l'objectif, c'est qu'il fasse beau à ouais, ouais. l'intérieur. Ben, mettons, je vais y aller plus en explicatif. Mon album, dans le fond, il y avait une tune qui, ben, dans le fond, le Pour qu'il fasse beau, c'est le titre d'une chanson. Puis ça s'est fait un peu après que j'ai défini ça en regardant le titre et en disant ah, ben cette tune-là, elle a tout ce qu'il faut des autres tunes pour définir ça. Puis moi, en général, ben, je pense qu'en créant mes chansons, tout s'est ramené à ça. Mais dans ma vie en général, oui, je veux qu'il fasse beau dans l'intérieur des gens. Fait que c'est arrivé, mais sans que ça soit conscient. Mais OK. il y avait de la conscience dans le sens que je fais de la musique parce que ça me fait du bien, mais parce que je veux aussi que ça fasse du bien à l'intérieur du monde. Fait que peu importe c'est quoi l'émotion, si tu pleures, ben tu vides quelque chose, puis après ça, ben tu es vidé de cette émotion-là, puis ça te fait du bien après. Puis là, le soleil revient. Fait que mes chansons, il y a beaucoup de ça. Il y a plus de profondeur qu'autrefois. J'ai été dans la salle d'essayage, puis des fois, ben, en essayant, il y a des émotions que je me disais, ben, je n'ai jamais été là-dedans, mais tu le sais, là, mes chansons en général étaient toujours dynamiques, toujours dans ça. Là, j'ai été peut-être un petit peu plus dans la profondeur, puis c'est les Mhm. chansons qui ont amené ça. Puis c'est ça. Fait que chaque chanson a leur histoire, là, mais exemple, j'en ai une qui s'appelle Dans ta peau, c'est sur la confiance en soi. J'ai un ami qui a passé au travail de quelque chose, puis là, à un moment donné, j'ai dit, gars, jase-moi de ton histoire, puis je vais voir, je vais essayer de m'inspirer de ça. Je ne le faisais pas souvent. Puis là, j'ai pris du recul, j'ai fait la tune, puis cette tune-là est venue me chercher moi-même de quelque chose que je n'avais peut-être pas offert, puis je me sentais vulnérable là-dedans, puis ça m'a comme ça m'a ouvert ben, cette chanson-là. Puis quand je l'ai essayé la première fois en spectacle, moi, c'était des chansons super happy. Là, j'arrive pour essayer cette tune-là dans le milieu d'une soirée, mais je vais toujours me rappeler à Terrebonne. Là. Puis là, genre, je la fais, il y a un calme qui se passe autour de moi parce que je fais des chansons dynamiques, puis là, j'arrive avec cette tune-là, puis j'ai été vulnérable. Ça m'a tellement touché que là, je me suis rendu compte, OK, ben là, je peux ouvrir ça. Mais j'étais pas capable de me retenir. Ça m'a fait sortir l'émotion. Puis c'est comme si je me sentais vulnérable puis que je venais d'ouvrir une porte que j'avais jamais ouverte. Puis je pense que c'est ça qui est beau de ces chansons-là aussi. Ça ouvre ces émotions-là. Puis moi, elles m'ont fait beaucoup du bien. Si ça peut le faire autour, ça représente vraiment ça, cet album-là. Puis les chansons, puis le. Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, on pense que, tu sais, on veut pas ressentir certaines émotions en se disant, bon, ben, j'aime pas ça ou je veux pas, ou peu importe qu'est-ce que c'est, tu sais. Puis qu'au moment où on le sent, des fois, c'est comme quand on se donne la place ou qu'on se donne le droit de le ressentir, c'est quelque chose de totalement, tu sais, comme une expérience super extraordinaire.
Fait que, tu sais, je fais juste penser, tu sais, je t'en ai parlé, je pense que rapidement la dernière fois qu'on s'était jasé, où ce que je t'avais parlé que ma mère était décédée. Ouais. Fait que, tu sais, une de mes grandes peurs, c'était de perdre ma mère. Je m'étais dit, mais que je perde ma mère, je vais tomber en morceaux. Mais j'ai, tu sais, oui, j'ai eu de la peine, mais j'ai pas tombé en morceaux. J'étais contente de pouvoir être là avec elle pour vivre ce moment-là avec elle. Tu sais, j'étais jusqu'à la fin. Fait que autant que j'avais peur de le vivre, que quand c'est arrivé, j'étais euh, j'ai juste le mot anglais, grateful. Ah, parce que, J'étais ouais, reconnaissante, reconnaissante ouais, de. de C'est, l'avoir vécu. ouais, ben, je pense que dans ces moments-là, ben, c'est pas des choses qui arrivent à tous les jours, mais quand tu peux être reconnaissant puis de le vivre comme ça, puis de vivre l'émotion comme tu dois la vivre, parce qu'il n'y a pas personne qui va le vivre de la même façon. On a chacun nos expériences, mais je pense que c'est si tu l'as vu puis que tu l'as profité puis de la manière que ça s'est fait, c'est soulageant aussi. Plus que l'angoisse qui se mijotait dans ta tête, qui se disait Hey, je vais. J'anticipe que je vais capoter, mais quand tu Ouais. l'as vécu, ça a été ça, puis tu l'as vécu pleinement pour vider peu importe l'émotion qu'il y avait, mais c'est beau, Ouais, puis mais c'est le fun que tu parles de vider parce que je pense que justement, c'est important, tu sais, de vivre nos émotions parce que sinon, tu les gardes en dedans. Puis, tu sais, les émotions, c'est pas fait pour être gardé en dedans. On est des humains, puis les humains ont des émotions. C'est ça, être humain, ben tu oui, sais. c'est C'est ça, certain. être humain. Fait que si tu te laisses vivre les émotions, ben ils vont passer. Tu sais, au Ouais, lieu de rester avec toi pour toujours, tu sais, ou bien pour un bon moment, tu sais. Fait que, ouais. wow. Fait que si tu regardes, je vais revenir au thème du podcast, de Ben ouais. oser vivre pleinement. Ben, tu sais, c'est vivre, dans le fond. Mais dis-moi, parce que, je veux dire, ça fait quand même plus que 10 ans que je te connais. Même si ça fait 10 ans qu'on se voit pas, mais les moments qu'on s'est vus, je pense qu'il y a. Ouais, c'est ça, on s'est connus quand même. On a eu des Il y a bonnes eu discussions. beaucoup de changements. Comme tu dis, tu sais, tu es allé en plus profond. Tu sais, moi, je me souviens de la toune Gratte le don. Je sais pas si tu la fais encore, tu sais. Je ne fais plus maintenant, c'est plus la nouvelle chanson sur mon père que je fais qui est plus touchante, Ouais. mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas refaite. Mais elle fait partie de mon cheminement. Puis, Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça qui est le fun de voir que tu sais, comme justement. Mais je me souviens de toi qui testais, tu sais. Moi, c'était quand tu étais comme, non, moi, je m'en viens tester ça, puis tu sais, tu testais tout ce que tu voulais tester, tu sais. ouais. Fait que si tu, je ne sais pas si tu es capable de répondre à cette question, mais si tu regardes, est-ce que, premièrement, est-ce que tu juges que tu vis pleinement? Oui, quand même, je vis quand même assez pleinement. Euh, oui, oui, j'essaie, mais je te dirais que là, dans la plupart du temps, j'essaie de me poser dans ma vie en général. Peu importe je suis où, j'essaie d'être dans l'instant présent le plus possible. Fait que pour moi, c'est vivre pleinement ça. Fait que peu Oui. importe c'est où, j'essaie de ne pas me poser trop de questions sur Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais oui, j'ai des rêves, j'ai des choses que je veux accomplir, mais j'essaie d'être dans le moment présent et de profiter. Tu sais, on entend des fois, mettons, je sais pas, comme l'autre fois, j'ai fermé la musique de ma voiture en me dirigeant, j'ai eu un show à Donable là, en fin de semaine. Puis tout le long, j'ai fait des respirations pour me connecter, pour que quand j'arrive en show, je me sente posé. Puis c'est ça, mais j'essaie d'être comme là, tu sais, parce qu'on a plein d'idées, puis moi, quand je crée, il y en a des idées qui se déroulent là-dedans. Fait que Oui. de m'arrêter, puis j'essaie aussi de déconnecter beaucoup du cellulaire parce qu'on a un mécanisme naturel des fois d'aller dessus, puis tu sais, moi je travaille avec, fait que j'essaie de décrocher pleinement dans ma vie aussi.
dans des moments c'est sûr, quand je travaille, OK, je vais travailler avec, mais quand je suis rendu, exemple, ben là, j'ai un fils, quand je vais le chercher, le cellulaire, il n'est pas là, là. À moins que vraiment que, je sais pas, c'est... Bah, dans la plupart du temps, je réponds pas. Je vais prendre le message après parce que je veux être avec mon fils pleinement. Et je veux profiter qu'on s'arrête puis qu'on ne se sente pas pressé. Je veux vraiment comme être dans... pour profiter pleinement avec lui, là, des choses qu'il me dit puis d'être à l'écoute. Parce que si on va trop vite, des fois, si j'ai l'impression de ne pas profiter pleinement, fait que j'essaie de me ralentir, même si je suis déjà dans un air de... Puis Oui, oui. c'est jamais parfait, mais en prenant conscience, j'essaie, comme dans la voiture, je me dis, aujourd'hui, je ne fais pas de radio, je ne veux rien écouter. Je veux juste être dans le silence, dans la respiration, dans l'observation des champs que je vois quand je suis sur la route, des gens qui peut-être textent dans leur voiture. Puis... Oui, oui. Mais j'essaie de ne pas être affecté par ça parce que je me dis, gars, c'est ça que je vois, puis c'est correct, puis ben, ça, je trouve ça moins correct, Oui, mais oui. que tu comprends, je veux dire, j'observe, puis c'est ça, je fais des respirations pour me connecter avec comment je me sens, puis d'être, c'est ça, puis C'est présent. Ce que j'entends, c'est vraiment d'être présent dans le moment. Puis je suis capable de le sentir dans notre conversation présentement que tu es présent ouais. dans la conversation. Mais c'est quelque chose que je travaille beaucoup, moi aussi, la présence. Ça a commencé il y a des années où je faisais de la traduction simultanée. Puis quand que je faisais de la traduction simultanée, tu ne pourrais pas être autre chose que présent. Parce Oh my que God. si tu commences à rentrer dans ta tête et à dire ouais, je ne sais pas si j'ai payé le compte hier. C'est quoi tu viens de dire? Attends une minute, il faut que je traduise Ah, c'est quoi, ça. là? T'sais? Fait que j'ai commencé à travailler ça il y a des années, tu sais. Puis je me rends compte que Ça c'est t'a ça aidé. qui. Ben oui, c'est ça qui fait qu'on peut être en paix, premièrement, parce qu'on n'est pas en train de créer dans notre tête un, ou régler un problème qu'on s'est inventé, parce que dans le moment présent, il n'y en a pas de problème. Tu sais, je veux dire, je fais juste regarder la chienne. Tu vois, comme là, la chienne est couchée. Tu sais. Mais dans le passé, j'aurais pu me créer une histoire comme c'est un problème, je ne veux pas qu'elle soit là. Là, je fais juste la prendre, je la couche là, puis regarde, il n'y en a pas de problème. Non, Ça veut non. débarquer, au moins, je ne rentre pas dans ma tête, puis je reste présente, puis je reste dans cette conversation-là et je ne vais pas dans la conversation dans ma tête. T'sais. Mais tu sais, même de rentrer dans la tête, je pense que c'est un mécanisme normal de l'humain. Fait qu'à un Oui, moment donné, je pense qu'on peut, des fois, il y a des affaires qui arrivent, puis on ne peut pas trop bloquer tout ça, mais on peut se recentrer par ben, comme toi tu dis, par la traduction, mais ça te ramenait au moment présent. Il y a toutes sortes de choses, tout le monde peut trouver des outils chacun a ses expériences, puis ça peut, c'est ça, on trouve notre façon à se refocuser, puis c'est ça, mais je pense que c'est bon de se recentrer, ouais, puis si tu es en, mettons que ça bouge dans ta tête, puis tu es conscient, déjà c'est mieux que si tu ne l'es pas, puis tu es oui. éparpillé, puis là, puis c'est ça, l'humain, c'est normal, ça peut arriver, je pense que ça mijote à l'intérieur. je pense que c'est Fait juste que un... si tu avais à dire à quelqu'un qui il y a un rêve, là, puis ils veulent vraiment le réaliser, mais ça ne marche pas. T'sais, qu'est-ce que t'aurais-tu quelque chose à suggérer? Parce que, tu sais, si on en regarde, moi, je fais juste penser, tu sais, je me souviens que enfant, je rêvais puis je jugeais rien, tu sais. Ah, OK, moi, je veux être vétérinaire, tu sais. C'était comme quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. Tu sais, puis là, après ça, j'ai atteint, je sais pas moi, 15 ans, puis là, j'étais comme, attends une minute, les vétérinaires, ils endorment les animaux aussi. Ah, OK. Ils vont pas juste avoir un paquet d'animaux avec eux. OK, non, non, là, je veux plus. Tu sais, fait que là, c'est comme on devient qu'on est Ça capable de comprend. penser, puis là, on juge les rêves, tu sais. On juge Ouais. lesquels qu'on veut. Je pense c'est le rationnel, c'est ça. C'est rationnel, puis il y a le côté rêveur. Ben, si je ne me trompe pas là, dans ta question, c'est un peu ça. Fait que de rêver, je pense que tu peux rêver à plein d'affaires. Puis après ça, euh, ben, ça dépend parce qu'il y a tellement de types de rêves, mais après ça, tu vois, mais je pense qu'il faut essayer d'essayer de vivre ce rêve-là. Puis Oser.
Faut oser. Oser le vivre pleinement. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr, je pense que moi, je suis un rêveur, là. Écoute, si je t'énumérais Ouais. tout ce que je voudrais faire, mais il y en a beaucoup de choses qui m'appellent. Puis je le vis pleinement, là. Je suis curieux de plein de choses. Puis c'est ça. Puis des fois, ben, c'est ça, il faut que je ramène quand même le rationnel pour certaines affaires. Mais tu sais, moi, ma musique, c'était toujours dans ma tête, ça. Ça, c'était toujours ancré. Puis je vais me rappeler à plusieurs moments de ma vie que peu importe, tu sais, dans le fond, moi, même si, parce que c'est pas d'être connu, mais plus d'accomplir puis de faire ça. Puis déjà, je le vis pleinement, puis je suis fier de ce que j'ai accompli. Puis autour de moi, ben c'est ça. En tout cas, je ne sais même plus vers où je m'enligne, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les choses, j'avais toujours, depuis que j'étais jeune, que je voulais faire de la musique. Après ça, de la manière, je ne savais pas, mais au fil que ça avançait, il y a des choses qui se plaçaient, puis qui m'amenaient à ça. Comme moi, je veux dire, avant d'avoir mon fils, je me disais, je fais longtemps que je voulais avoir des enfants, mais là, j'étais comme, quand je vais avoir un fils, je vais avoir moins de temps. Est-ce que je vais faire encore de la musique? Ça m'inquiétait un peu. Puis quand mon fils est né, c'est ça qui est fou, c'est que les choses se sont placées, puis j'ai commencé à avoir plein de spectacles, puis j'ai été au bon moment, aux bonnes places, mais j'imagine qu'il y a une partie de moi qui l'a créé, mais ça a répondu à ma question là, à ce moment-là, quand c'est arrivé. Fait que c'est ça, puis c'est les gens autour de moi, puis euh, Mais fait que, je pense que à cause que tu es présent, tu es capable de voir, tu sais. C'est comme tu n'étais pas dans ta tête en train de te dire, moi, je veux être musicien, puis je veux que ça ait l'air de tout ça. Tu sais, pour toi, c'est de la musique, puis là, tu travaillais avec, OK, mais de quoi ça va avoir l'air, je ne le sais pas. Puis là, tu sais, tu le développes au fur et à mesure. Tu sais, si je regarde moi, tu sais, parce que je veux dire, on se le mentira pas, je suis chanteuse. Quand j'étais plus jeune, je voulais être chanteuse. Euh, C'était un de mes rêves. C'était comme si quelqu'un m'aurait demandé, Jasmine, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je t'aurais dit chanteuse, tu sais. Puis au fur et à mesure que j'ai vieilli, puis au fur et à mesure, mais je voulais que ça ait l'air d'une certaine manière. Je voulais que, tu sais, ah je oui, voulais oui. avoir l'air, la chanteuse, il fallait qu'elle soit populaire, qu'elle fasse tant d'argent, qu'elle soit habillée comme ça, qu'elle ait des shows comme ça. Tu comprends? Ça fait plus mal après ça quand tu essayes puis que tu frappes un mur parce que là, tu as une grosse attente un peu. C'est Ben, en ça. tout cas, si je me Mais, trompe pas, là, tu sais, c'est selon ce que je comme, pense. Mais... mais c'est parce que le rêve, c'était de chanter. Peu importe, tu sais. Mais moi, j'ai comme, parce que j'aime encore ça, quand chanter, je chante encore, là, tu sais, je vais chanter dans la maison, puis tout ça. Mais c'est pas parce que j'aimais chanter que j'étais obligée d'être chanteuse populaire, on va dire, là, tu sais. Ah oui. Mais si je regarde à travers mon cheminement, tu sais, je voulais avoir un album, je me suis fait un album. Je voulais faire des shows, j'ai fait des shows. Fait que tu as Je accompli voulais, une partie de ce rêve-là, c'est pas nécessairement en disant, OK, parce que je pense que dans le fond, c'est ça, c'est de se le. Moi, je pourrais dire, on a chacun nos chemins, là, parce que moi, je ouais, trouve ça le fun. Moi, là, du monde, des fois, que, mettons, sont plus tard, puis qui sont intéressés par la guitare, puis disent, ah, moi, je suis rendu vieux. Mais non, t'es rendu vieux. Tu peux apprendre. C'est ouais, pas ouais, compliqué. Tu prends une guitare, puis tu y vas, mais vas-y, fallait, tu sais, peu importe t'es qui, je pense que si tu as envie d'un petit quelque chose, tu l'essayes, puis au pire, tu sais, tu vas le c'est sentir si ça. c'est moins pour toi, mais je suis cette pensée-là ouais, d'essayer quand tu as un rêve. Puis si tu es vraiment convaincu que tu aimes ça, je pense que ça, c'est la racine, là. Quand tu aimes quelque chose, tu y vas, puis après ça, tu trouves au travers de ça, tu trouves ta couleur en tant qu'être humain, là. On a toutes des qualités, puis ça fait rejaillir ça. Mais moi, de mon côté, c'est ça qui est arrivé dans mon expérience, c'est que ça faisait ressortir euh, au fil de construire tout ça. Ça, ça, ça me fait probablement, ça me fait ressortir surtout le fait que j'adore faire de la musique, puis je suis jamais tanné de créer des chansons, puis moi je me vois faire ça toute ma vie. Je ne vais pas faire Mhm. d'autres choses. Peu importe si c'est connu, pas connu, je sais que je vais en faire tout le temps. Je vais le faire à Puis, une personne. Ouais, vas-y. puis entre-temps, dans le temps qu'on se parlait souvent, tu étais cook.
Tu faisais de Ouais. la cuisine. Est-ce que tu en fais encore? Oui, bien là, j'en fais pour une agence. Je suis cuisinier dans les CPE. Je travaille pour une agence, fait que je remplace dans OK. les garderies. Fait que je le fais encore, mais je mixe les deux. Là, je te dirais que je suis rendu au mot de mixer un peu les deux parce que je veux que la musique prenne plus de place. Puis c'est ça que Ouais. ça fait. J'ai le goût de construire, je fais moi-même le booking. Fait que j'attends pas parce que si j'avais attendu que j'aille une équipe puis que j'aille ci, j'aille ça, je serais pas rendu à l'avoir fait. Fait que moi, j'ai dit, je le fais, j'y vais. Puis je suis là-dedans, puis je suis super content d'accomplir tout ça. Puis la cuisine, ben, ça me permet d'avoir un certain revenu là, avec tout ce qui se passe. Là. Ouais, ouais. Puis Ah ben, oui. j'aime ça aussi. J'y mets mon cœur aussi quand je cuisine. Là. Moi, j'aime Ah ça quand oui, même je l'ai dit. cuisiner. J'ai commencé le podcast en disant que tu étais un homme de cœur. Je compte pas Ah, rentrer, oui. ben non, mais c'est ça. OK, Ouais, bien, écoute, avant, parce que là, on est à veille d'arriver à notre temps. J'aimerais ça que tu dises au monde, que tu parles au monde du cabaret routier un peu pour pas qu'on oublie d'en parler. parfait. Ça va vite, le temps. Là. Ben oui, ça va vite, hein? On a 10 ans à rattraper, là. Je sais pas si on va Non, le temps c'est ça. de... On va être obligé de faire 2, 3 épisodes. C'est ça, on rattrapera le temps. Ben oui, Ouais. mon cabaret routier, c'est ça justement, je disais, c'est ça qui est arrivé dans ma vie. Ben, ça faisait longtemps que ça mijotait dans ma tête. Moi, j'aime beaucoup animer, là. L'animation, ça m'appelle beaucoup parce qu'il y a une spontanéité là-dedans qui m'attire tellement. Après ça, j'apprends à structurer un peu plus mes affaires au fil du temps. Mais le cabaret routier, c'est ça. Ça a grandi depuis 2017, depuis la naissance de mon fils. Puis c'est une soirée, un salon que j'anime. Puis j'invite des artistes de la chanson. Ça peut être connu, moins connu. Ça peut être instrumental. Ça peut être. C'est pour faire bouger la chanson puis la musique. Puis C'est acoustique, right? ouais, On tout le a-tu monde, dit? tout le monde est en mode. C'est une genre de boîte à chansons, là, tu sais, guitare-voix, piano-voix. Ça reste très acoustique. Ça se promène dans les salles de spectacle. Fait que c'est le cabaret routier, la route. Ben oui, dans le routier, la route des artistes. Fait que c'est ça mon projet. Puis, Puis dis-moi, as-tu un site Internet pour le cabaret routier? j'ai juste pour le moment, j'ai le Facebook, le cabaret OK, routier Facebook. Fait que OK. j'annonce des spectacles. Il y en a une couple qui s'en viennent, mais là, peut-être ça va être plus en virtuel. Puis, Oui. oh, c'est correct aussi, là. Oh, oui. Puis j'en ai Ça fait fonctionne. ouais, j'en ai fait un extérieur, là, une semaine. OK. Euh, puis c'est ça. Fait que ça continue. Puis j'aime bien ce projet-là parce que ça me permet de découvrir d'autres artistes. Puis des fois, ça m'arrive de préparer la Donner la bouffe. place. Aussi, c'est de donner la place aux artistes. Tu as pris la relève de la voix de la relève. Ben oui, c'est ça. Tu m'as inspiré. Là, je voulais t'en parler. Je voulais t'en parler, que ça m'avait beaucoup inspiré. Et depuis la voix de la relève. Non, mais c'est sûr que ça a été. Ça l'a aidé mon processus là, d'avoir ces soirées-là. Fait que de ramener ça, je pense, en dedans de moi, il y a beaucoup de choses comme ça que euh, ben, de partager la scène, ça m'appelle beaucoup, de plus en Hmm. plus. Je ne sais pas, il y a cet esprit de partage que je trouve important. Puis ça me permet de connaître les autres, puis même de préparer de la bouffe des fois, puis de manger ensemble, puis jaser, tu sais, de nos processus, parce qu'il n'y a pas un être humain qui a le même cheminement, puis c'est ça qui est le fun aussi. Puis Ouais. ça inspire. Tu sais, moi, ça m'inspire d'entendre l'histoire des artistes que j'invite, puis que ça me motive, tu sais, de savoir leur cheminement. Puis je dis, ben, OK, ben, ça me ferait dire, OK, ben, moi aussi j'ai le mien, puis on a chacun le nôtre, puis c'est ça qui est beau de ce côté d'artiste-là. Ouais, Ouais. Le partage. ouais. Puis là, vous voyez, ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous voyez premièrement la face. Vous voyez les guitares, mais on a checké tantôt, puis là, ça sonne pas très bien, la guitare. Fait que on vous jouera pas une toune, mais Philippe m'a dit il va me donner des liens pour que vous puissiez aller écouter son matériel. Fait que je vais mettre ça dans les descriptions. Fait que regardez dans les descriptions, vous allez être capable de voir. As-tu un site ou c'est tout Facebook? C'est tout Facebook. Sinon, ben, pour la musique, de toute façon, tu vas le voir dans les liens. Il y a mon Bandcamp, mon album le plus Oui. récent, avec mes anciens aussi. Si on veut voir que dans le temps que j'étais dans la voie de la relève, la gratte le don, là. Oui, oui. Ça se retrouve sur Bandcamp. Mais sinon,
Ouais, c'est ça, c'est pas mal, ça bouge pas mal sur Facebook, Instagram un petit peu. Je suis en train Ouais. d'apprendre un petit peu tout ça, mais je poste surtout là-dessus. Puis c'est ça. Puis ben écoute, ben, je sais pas si tu l'as fait déjà. Ben, Moi, je écoute, me. on est pas mal, on est probablement 45 minutes. Là. On est à 45 minutes parce qu'on a jasé avant. Si, On a si, si, jasé off-camera. si je peux t'offrir, vu que je fais pas de chansons, puis dans l'animation, j'aime bien explorer ça, c'est que je prends ton nom, puis je fais rejaillir les fleurs de ton nom. Comme dans Jasmine, il y a le mot jasmin. Jasmin, on peut faire une tisane avec le jasmin? Oui. Une tisane qui renforcit le cœur. Et dans le jasmine, il y a aussi la mine qui explose le débian, de vouloir être bien dans sa peau. Fait que quand j'explore ton nom, ça fait ressortir ces fleurs-là quand j'entends ton nom. Fait que je voulais juste faire quelque chose d'autre que de la musique, mais plus dans la décortication du nom, qu'est-ce que ça ferait ressortir en dedans de moi. Fait que dans le fond, tu prends une tisane qui fait exploser de joie de vouloir être bien, parce qu'il y a des biens dans ton nom. Fait que c'est ça. J'aime ça. I like it. OK, c'est bon ça. OK, bien écoutez, je pense que, comme je vous dis, je pense que l'on a fait un bon 45 minutes. Je ne sais même pas. Honnêtement, là, à cause que je n'ai pas regardé, mais je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite bonne chance dans tous tes projets, Merci tous beaucoup. tes projets. Puis, puis Beauté fait dire bonjour aussi. Beauté a décidé de se Salut réveiller. beauté. Flatter un petit peu. Le poil est confortable. C'est assez doux. Fait que la prochaine émission, je ne sais pas, ça va être qui parce que je suis en train d'enregistrer puis je n'ai pas encore tout choisi mes participants. Alors, mais je vous remercie tout le monde d'avoir écouté. Puis, je Tout le vous monde. invite à vivre, vivre la vie pleinement. Merci, Jasmine, d'invitation. Puis bonne chance aussi pour tous tes projets à Mais venir. merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Salut!